Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Facebook. On est accro à Facebook. Est-ce qu'on pourrait un jour quitter Facebook? Question. Ça, c'est quoi ça? Il est pareil. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va chez vous. J'espère que ça va chez vous. Je suis à Babi, hein. Les gens n'ont pas dit que nous, on va traverser la route. On va pas traverser l'aéroport. Je suis à Babi. Je suis à Abidjan. À côté du pont Henri Konan Bédié. C'est le pont qui est à Makori là, non? Alors, voilà le pont qui est derrière moi là-bas. Les gens s'en vont, les gens viennent, les gens s'en vont. C'est juste un bonsoir, hein? C'est juste un bonsoir. Et puis parler un peu politique, un peu seulement quoi. Voilà. J'espère que vous allez bien. Après ma dernière vidéo sur Simone Babo, qui a fait tache d'huile, voilà. On peut parler on peut parler aux leaders politiques sans les insulter. Voilà. Quand tu as les arguments, tu n'as pas besoin d'insulter. C'est ceux qui n'ont pas d'arguments qui insultent. Simone Babo étant une femme âgée, qui a des grands enfants, pas besoin de l'insulter. Même si nous sommes en politique, il faut faire attention à ce qu'on dit sur la toile. Un bêté qui veut chanter en lingala. Je suis à Bengue. Non, je suis à Babi plutôt. Je suis à côté du pont. Voilà le pont qui est là. Le pont Henri Konan Bédié. Il a parlé que nous on ne peut pas venir à Babi. Ah bâtard. Appelez les microbes. Ça va chez vous, ça va bien. Les gens n'ont pas dit que nous on ne peut pas venir à Babi. Voilà le pont, voilà le pont. Le pont Henri Konan Bédié, voilà ça qui est là. Ou bien, attendez, je vais bien vous montrer le pont. Voilà le pont, superposé même. Ado quoi, non Ado, il n'y a pas l'homme pour lui. Il y a ces merveilles là. Alassane Ouattara quoi, Branquet. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas l'homme pour Ado. Tiens, je suis à Babi comme ça. Je suis à Babi. Vous n'avez pas dit que nous on ne peut pas venir à Abidjan. À bâtard. Nous on a les bras longs. On est venu regarder les ponts de. Voilà le pont Henri Konan Bédié. Superposé. Il y a pont dessus, il y en a en bas, il y en a en haut. Ah non. Prado, hein, il n'y a pas l'homme pour lui. Non, les gens du RAGP ils sont trop forts. Nguessan Kofi, soit salué. Kader Tagro, soit salué.
ma partenaire, Marie-Jeanne Tabo, sois saluée. Abidjan, hein. Voilà ce que Ouattara envoie à Abidjan. Tu vois ça? Bus superposé. Tiens! Un bus superposé à Abidjan. Oh non, je sais à Babi, hein. Bus superposé. Vous avez vu, non? Bus superposé. C'est Ado seul qui peut faire ça. Le bus là, le bus 154. Non, Ado quoi, il n'y a pas l'homme pour lui. Hey! Il n'y a pas l'homme pour lui. Quand il a envoyé le bus superposé à Abidjan. Non, Ado, tu es un Américain vraiment. Tiens! Bus des Anglais à Abidjan. Putain! Bus superposé. Vous avez vu? Vous avez vu Abidjan? Comment Abidjan est devenu joli? Vous voyez Abidjan? Vous voyez comment Abidjan est joli? Oh non, il n'y a pas poussé même. Tiens! Prado quoi? Il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas l'homme pour lui. Même les enfants parlent anglais à Abidjan. Les petits enfants, ils parlent anglais. Tout le monde, tellement le coin est américanisé, tout le monde parle anglais. On dit quoi? Ça va bien? Cadet Tagro, soit salué. Moïse Ani, soit salué. Nguessan Sinclair, soit salué. Sandy Pelgourari, soit salué. Voilà. J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo de prise de contact. Voilà. Pas moi, je suis comme là. Dans la chose. La vidéo. Sinon, les gens vont se moquer de toi. J'espère que vous allez bien. Ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Depuis la dernière vidéo que j'ai faite sur Simone Gbagbo. Voilà. Les leaders politiques, il faut leur parler de temps en temps. Pour dire qu'on n'est pas d'accord avec eux. On n'a pas besoin de les insulter. Voilà. On n'est pas d'accord avec eux. On donne notre opinion avec des arguments. Il faut toujours argumenter. Voilà. Il faut toujours argumenter. Quand tu as les arguments, tu n'as pas besoin d'insulter. J'ai dit ma pensée par rapport à ce que Simone Gbagbo a dit. Je ne suis pas d'accord qu'on parle de pardon. Voilà. Ce n'est pas les victimes qui demandent pardon. Ce sont les bourreaux qui doivent demander pardon. C'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. Les victimes, les gens qui ont été victimes. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et son gouvernement, ce n'est pas à eux de demander pardon. Voilà. Ça, c'est une erreur politique de Simone Gbagbo. On ne peut pas justifier ça. N'essayez même pas de justifier ça. Voilà. N'essayez même pas de justifier. Il faut surmonter la paix et la réconciliation. Il faut aller au-delà de la paix et de la réconciliation. Le pays n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Voilà. Il faut faire la politique maintenant. Arrêtez de parler de paix et de réconciliation. Faites la politique. On vous demande de faire de la politique. Ayez le courage de dénoncer Alassane Ouattara. Voilà. Ayez le courage. Parce que vous avez créé des partis politiques. Le MGC et le COGEP. Ayez le courage de dénoncer Alassane Ouattara. Ne venez pas nous faire rêver avec vos histoires de paix et réconciliation. On n'en a rien à foutre de ça. Voilà. On vous renvoie à la balle pour dire qu'on s'en fout de votre paix et de votre réconciliation. Il y a des problèmes qui sont en Côte d'Ivoire. Parlez de ça. Parlez des problèmes de la Côte d'Ivoire. Arrêtez de parler de paix et de la réconciliation. Parce que le pays n'est pas en guerre. Le pays n'est pas en guerre. Il n'y a pas de groupe rebelle dans le pays. Il n'y a pas un groupe qui est en train d'attaquer le pays. Donc, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de la paix
et de la réconciliation. Il faut dénoncer. Venez dans l'arène politique. Ne vous cachez pas derrière la paix et la réconciliation pour ne rien faire. Voilà. C'est de ça qu'on parle. On le dit toujours dans nos vidéos. On le dit toujours. Le PPACI fait un bon travail. Moi, quand quelqu'un fait un bon travail, je le félicite. Si le COJEP fait un bon travail, je viendrai ici, dans ce canal, pour dire que le COJEP fait un bon travail. Si le MGC fait un bon travail, je viendrai sans honte pour dire que Simon Gbagbo fait un bon travail. Voilà. C'est comme ça. La politique, c'est pas des discours. La politique, ce sont les actes qu'on pose. La politique, ce sont les actes qu'on pose. On pose des actes. La politique, ce n'est pas les paroles, ce sont des actes. On pose des actes concrets. Voilà. Gigi Le Goavier, sois salué. Gigi Le Goavier, sois salué. On dit qu'on a arrêté, c'est ça non, 24 planteurs qui sont allés protester, je crois au plateau. Ils ont été arrêtés. 24 planteurs ont été arrêtés quand ils sont allés demander l'argent du Covid. Ils ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public. Quelle est ma pensée là-dessus? Quelle est mon opinion là-dessus? Évidemment, on vous a toujours dit que Alassane Ouattara c'est un dictateur. Il ne faut pas mâcher les mots. Alassane Ouattara c'est un dictateur. Voilà. On vous a toujours dit que c'est un dictateur. On vous a dit, on vous a toujours dénoncé, on a toujours dénoncé. On l'a toujours dénoncé. Planteur va protester. On dit trouble à l'ordre public. Est-ce qu'ils ont cassé quelque chose? Qu'est-ce que les gens appellent trouble à l'ordre public? Est-ce que quand ils sont allés protester là, est-ce qu'ils ont cassé quelque chose? Non, ils n'ont rien cassé. Dans la démocratie, on peut protester. Protester n'est pas... C'est pas une rébellion. Ils n'ont pas créé une rébellion. Voilà. Vous comprenez? Ils n'ont pas pris des armes en allant protester. Ils n'étaient pas armés de gourdins, ni d'armes, de guerre, ni d'armes blanches. Ils sont venus les mains nues. Ils ont été arrêtés, je crois, conduits à la préfecture de police. Ouais. Laurent Gbagbo s'est consacré toute sa vie. Laurent Gbagbo, il s'est concentré, non, consacré toute sa vie. Il a consacré toute sa vie à la liberté, à la démocratie. Les nordistes sont venus, ils disent qu'ils sont marginalisés, ils ont pris les armes. Voilà le résultat aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont marginalisés. Ils ont pris les armes. Moi, souvent, les gens viennent me dire en inbox, ah, oui, voilà, Alassane Ouattara, il dit il va changer la constitution. Il dit, mais il n'a qu'à changer. Il n'a qu'à changer. Ouattara va se présenter pour un 4e mandat. Il n'a qu'à faire 4e mandat. Tout ça, il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de garçon. Quand on va parler, les gens vont dire que, ah, tu veux que les gens meurent. Toi, tu es en Europe là-bas. Tu es bien en Europe là-bas, tu veux que les gens meurent. Ah, moi, je n'ai pas encore vu omelette qu'on fait. Et puis, on ne casse pas les œufs. Donc, nous, on ne fait rien. Moi,
particulièrement, je ne subis pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je suis à Londres. les gars s'amusent. Hein. Les gars s'amusent quoi. Moi, je suis à London, London City. Je ne sais pas si ça sonne, comment ça sonne dans l'oreille des gens quoi. Moi, je suis à Londres. Je ne suis pas en Belgique. Hein. Je ne suis pas en France. Je ne suis pas en Italie. Je suis à Londres. Je suis dans un système anglo-saxon. Nous, notre système là, ici là, le système là, c'est un système américain. Nous les Anglais là, on réfléchit comme les Américains. C'est un système anglo-saxon. Moi, ma tête là, moi là, je suis francophone, mais ma tête là, je suis dans un système anglo-saxon. Ah ça, il y a problème. Est-ce que moi j'ai problème? Est-ce que c'est moi qui suis affecté? Ouattara veut changer la constitution. Il n'a qu'à changer. Il n'a qu'à changer. Vous savez pas garçon à Abidjan. Lui, il vient avec son groupe de personnes. Quand on parle, on dit non, les microbes sont armés. Ils ont les couteaux, ils ont les machettes. Mais machettes là, les couteaux là, est-ce que ça coûte cher? Aïe. Ça coûte cher. Machette et puis couteau là, est-ce que ça coûte cher? Chez nous même à la maison là, il y a machette. Dans nos maisons là, il y a machette. Dans nos maisons là, il y a couteau. J'ai dit ici. Il dit, si micro prend machette, prenez machette aussi. Affrontement dans les rues. On voit qui va sortir. On dit ils ont des machettes. C'est machette qui est quoi? C'est machette qui est quoi? C'est dans ça on est, hein. Quand les élections arrivent là, Ouattara ne met pas les militaires dans les rues, hein. Il envoie les policiers là, les policiers accompagnent, les policiers là prennent les microbes là, puis ça va de ville en ville, ça va déposer les microbes. Donc s'il y a microbes, mais organisez-vous aussi pour finir les microbes, c'est comme ça. Aïe. Si tu es violent devant moi, moi aussi je serai plus violent que toi. Et puis on voit qui est qui. On dit il va changer la constitution. Mais il n'a qu'à changer. Il n'a qu'à changer. Ah, je suis affecté. Il n'a qu'à changer. Alassane Ouattara, lui, il dit qu'il va changer la constitution. Il dit qu'il va changer la constitution. Et puis les Ivoiriens sont là, ils le regardent. Il dit qu'il va changer la constitution. Les gens attendent ça. Hein. Mais ce qui les intéresse, c'est Manadia confirmé qui est parti à Paris. C'est ça qui les intéresse. Les nègres qui sont en Afrique, là, en Côte d'Ivoire. Là. Les nègres qui sont là-bas. Là. Et puis moi, je n'ai fait quoi? C'est moi qui est venu parler. Et puis les gens vont envoyer mon nom. On dit, tu n'as même pas encore fini de manger. Toi, tu sais qu'il y a Manadia Inter qui est là. C'est qui est Manadia confirmé. Tu le regardes, il ne ressemble à rien. On dirait un rebelle tchadien. Tu le regardes, il n'est même pas joli à voir. Hein, quand tu le regardes, on dirait fantôme. C'est ça qui vous intéresse, Manadia confirmé. Makosso, voilà les conneries qui vous intéressent. Il y a qui encore? Willy Dombo. Il y a l'autre, comment il s'appelle? Anaconda. Des fanfarons. Des bâtards qui sont en train d'abrutir la jeunesse. C'est ça, vous regardez? On dit il va changer la constitution. Il va faire constitution, il va changer. Il n'y a pas quelqu'un qui va bouger le doigt en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il a mis 20 ans sur Gbagbo. Il a mis 20 ans sur... comment il s'appelle Blé Goudé. Il a mis 20 ans sur Soro Guillaume. Et puis, on est là, on le regarde. Et puis, ça passe inaperçu. Il sait qu'il n'y a pas de garçon là-bas. C'est à cause de ça,
Nous, on ne fait pas politique. Nous, on a gros cœur. On ne fait pas politique. J'ai dit ici, vous voulez vous réconcilier. Quand ça a commencé cette affaire de réconciliation et de paix, j'ai dit, vous voulez vous réconcilier avec Ouattara. Comment on peut se réconcilier avec une dictature? J'ai dit ça ici. Comment on se réconcilie avec une dictature? Moi, je ne comprends pas. On dit non, hein, non, les soroïstes, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Même s'ils nous ont tués, ce sont nos frères. Ça, c'est en Afrique qu'on voit ces singeries-là. Ces conneries-là. Ça, c'est en Afrique qu'on voit ça. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, les nazis ont tué les Juifs. Ils ont massacré les Juifs. Prenez l'histoire de l'Allemagne. Prenez l'histoire des nazis, des Juifs. Je n'ai pas encore vu un Juif et un nazi se réconcilier. Je n'ai pas encore vu ça. Ça n'existe pas. Les gens viennent, ils prennent les armes, les soroguiums, ils prennent les armes, ils tuent les gens. Ils tuent les gens, ils massacrent les gens, ils tuent. Ils éventent les femmes enceintes. Ils prennent les bébés, ils boivent le sang des bébés, ils prennent les gens, les enfants, ils les jettent dans le feu. Et puis on vient nous dire, 10 ans après, 15 ans après, on vient nous dire, eh, c'est ça, c'est notre frère, oui, c'est notre frère, on n'est qu'à aller à la réconciliation. Allez-y à la réconciliation. Moi, je ne fais pas partie, je ne mange pas de ce pain. Cette réconciliation, je ne suis pas dedans. Je dis, Soro là, sa place là, c'est à la CPI là. Vous ne comprenez pas. Si vous pardonnez Soro là, nous aussi un jour on prend les armes, on va attaquer le pays. On va tuer, on va détruire tout. Et puis on va s'imposer aussi. Et puis vous allez nous pardonner aussi. Vous avez ce qu'ils ont fait, vous avez vu ce qu'ils ont fait en Allemagne. En mai 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé un tribunal. Je vais vous rappeler l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont créé un tribunal. On appelle ça le procès de Nuremberg. C'est en Afrique qu'on voit ça. J'ai regardé, comment on appelle ça? Le forum de réconciliation au Libéria, qui a la nausée. Ça me donne la nausée même. Comme moi je suis en Angleterre, je comprends bien l'anglais. L'anglais des Libériens là, je comprends bien même parfaitement. Ça me donne la nausée. On prend des chefs rebelles et puis ils sont là, ils viennent témoigner comment ils ont tué des gens. C'est Charles Taylor seul qu'on a arrêté au Libéria. Au Libéria, il y a eu combien de chefs rebelles? Plusieurs chefs rebelles. Et pourquoi ils ont arrêté Charles Taylor? Ce n'est pas à cause de la guerre. Nadège Guédé, soit salué. Yolanda et Burni, soit salué. Vous savez pourquoi ils ont arrêté? Est-ce que vous savez pourquoi ils ont arrêté Charles Taylor? Ils l'ont envoyé en prison. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Le procès de Charles Taylor, là, ça n'a rien à voir avec la guerre au Libéria ou bien en Sierra Leone. C'est du faux. C'est ce que les médias occidentaux vous montrent. La vraie cause, pourquoi ils ont arrêté Charles Taylor? Parce que Charles Taylor vendait le diamant de la Sierra Leone là, à Al-Qaïda. De reprendre. Je reprends. Charles Taylor là, ils l'ont arrêté parce qu'il vendait le diamant. Le diamant de Sierra Leone là, ils vendaient ça à Al-Qaïda. Voilà pourquoi les Américains l'ont arrêté. Voilà pourquoi George Bush a ordonné qu'on l'arrête. C'est George Bush qui a dit à l'ONU d'arrêter Charles Taylor. C'est George Bush.
président George Bush qui a dit à l'ONU d'arrêter Charles Taylor. Charles Taylor, il était à Calabar, au Nigeria. Il fuyait, il partait au Cameroun. C'est à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. C'est là qu'ils l'ont arrêté. C'est la CIA qui a dit au Nigeria, comment il s'appelle, Olusegun Obasanjo, d'arrêter Charles Taylor parce qu'il vendait, il dealait avec Al-Qaïda. Voilà la raison pour laquelle ils ont attrapé Charles Taylor. Sinon, on n'allait jamais l'arrêter. On vient nous montrer, non, parce qu'il a vendu parce qu'il a tué des gens en Sierra Leone, il a envoyé ces rebelles en Sierra Leone. C'est faux et archi faux. C'est en Afrique, les rebelles se promènent partout. On laisse les rebelles se promener, les tueurs, les criminels, on les laisse se promener. Après la Deuxième Guerre mondiale, tous les généraux, tous les nazis ont été arrêtés. Ils ont été jugés. Ils sont en prison. Et ils nous disent, nous on n'est qu'à pardonner nos bourreaux. Eux les blancs, ils nous disent ça. Un parti créé GPS. Un parti créé GPS. Donc tu voulais créer GPS et puis tu allais tuer les gens. Tu voulais créer GPS et puis tu allais tuer les gens. Les gens que tu as tués là, c'est des moutons que tu as tués. Jamais il n'a demandé pardon à un Ivoirien. Jamais. Soro là, il n'a jamais demandé pardon à un Ivoirien. Jamais. Parler de réconciliation. C'est aujourd'hui là. C'est aujourd'hui là. Soro doit prendre les armes pour aller enlever Ouattara. La rébellion là, c'est maintenant, ça s'impose. Ils sont dans les voitures en train de faire des vidéos. Ils sont assis dans les voitures en train de faire des vidéos. C'est maintenant vous devez prendre les armes pour aller enlever Ouattara. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas quelqu'un qui va bouger. Tu bouges Ouattara. Ouattara te tue. Il est assis au pouvoir. Le pouvoir que vous lui avez donné. Il est assis dessus. Ouattara est assis sur le pouvoir que vous lui avez donné là. Vous avez enlevé Gbagbo, un BT de Gagnois, vous l'avez enlevé pour mettre un Burkinabé. Burkinabé là assis, il partage le pouvoir à ses frères. Guinéens, Maliens. Burkinabé. Et puis il a assis. Le pouvoir est dans leurs mains. Le pouvoir économique appartient aux Libanais. Tout le pays appartient aux Libanais. Il y a au moins 12 Libanais qui contrôlent l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire appartient aux Libanais. Si vous remarquez que les gens, Ouattara veut casser les maisons, il casse les maisons, les terrains là, il les a vendus aux Libanais. C'est pourquoi il est obligé de casser les maisons. Pour vendre les terrains. Ce n'est pas assainissement. Hein. Il n'y a pas assainissement de la ville. Parce que quand on veut assainir une ville là, on fait des concertations. On discute avec la population. Ces amis libanais là, les 12 là, qui contrôlent l'économie ivoirienne là, ils leur donnent les terres. Vous voulez que je vous parle? Les gars, vous êtes assis sur du feu. Je vois mal l'avenir de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, Yaya Touré, le joueur là, c'est lui non, Yaya Touré, le petit frère de Kolo Touré, il a acheté un immeuble en 2012. Non, je crois que ça doit être en 2014. 2013 ou 2014. Il a construit un immeuble. Il a fini de construire. Un Libanais quitté, on ne sait où. Il dit que le terrain là, c'est pour lui. Yaya Touré, il est plus riche que, Yaya Touré est plus riche que Drogba Didier. Yaya Touré, il est multimilliardaire. Le Libanais l'a envoyé en justice. Yaya Touré, lui-même son propre pays, la terre de ses ancêtres.
Libanais dit que la terre là, c'est pour lui. On ne sait pas où il est quitté. Yaya Touré a fini de construire un immeuble comme ça. On a montré même l'immeuble. On a partagé même l'histoire ici. C'était sur un journal. Le Libanais a traduit Yaya Touré en justice. Yaya Touré était obligé de demander pardon aux Libanais. Donner l'argent aux Libanais pour que le Libanais laisse tomber l'affaire. Ça, c'est un pays, ça. Ça, là, c'est un pays. C'est les Libanais qui contrôlent la Côte d'Ivoire. Pourtant, chez eux, au Liban, là-bas, là, tu ne peux même pas payer, même sable, tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas prendre sable. Même sable qui est là-bas au Liban, tu prends, ça ne t'appartient pas. C'est pour les Libanais. Yaya Touré, multimilliardaire. Yaya Touré, il doit avoir au moins 300 milliards de francs CFA. Au moins, il a au moins 300 milliards de francs CFA dans son compte. Mais le Libanais a osé le traduire en justice. Lui-même, il a demandé pardon à Libanais. Il a donné l'argent au Libanais pour que le Libanais laisse l'affaire. Ça, là, c'est un pays. Ça, c'est un pays, ça. Babou est arrivé en 2000. On est maltraités. Ils sont en train de nous tuer. Babou envoie les gens dans les mosquées pour tuer les gens. Babou ne veut pas que les gens portent boubou. Les nordistes sont marginalisés. Ils disent que les nordistes sont des étrangers. Montre ta pièce d'identité. Envoie les pièces de tes parents pour prouver ta nationalité. Non, c'est un problème. Pourquoi on nous compare aux Maliens, aux Burkinabés? Ils sont allés prendre les armes. Les jeunes frères nordistes. 19 septembre, dans la nuit du 19 septembre 2002, ils ont pris les armes. Celui qui a commencé. Ils ont commencé même en janvier 2001. Il y a eu le truc de la Mercedes blanche et la Mercedes noire. Celui qui a commencé d'abord, c'est IB. IB a commencé, il a fait le premier coup d'État. En janvier 2001, il a échoué. Ils l'ont poursuivi jusqu'à... Il est parti à sa Mercedes, il est parti au nord, là, il a disparu. Après, il est revenu ils sont revenus en septembre 2002 avec les armes lourdement armées. Lance-roquettes, mortiers, AK-47, AK-48, AK-50, grenades, tout. Ils ont attaqué le pays, ils tuent. Ils ont tué, ils ont pris le pays jusqu'au centre, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés même à Bouaké. À Bouaké, ils ont tué 60 gendarmes, ils ont égorgé 60 gendarmes. Ils ont égorgé 60 gendarmes. Ils ont tué jusqu'à la France, l'armée française. L'armée française avance. Eux, ils sont derrière, les rebelles sont derrière. Voilà comment ça se passe. L'armée française avance. Ils font reculer nos FDS. Les rebelles sont derrière. Et puis ils avancent. Jusqu'à ils sont arrivés à Abidjan. 11 avril 2011, ils sont arrivés à Abidjan. Ils ont bombardé l'armée française. Un hélico français a bombardé la maison de Babo, la résidence de Fouboigny. Bombardé. Tous ceux qui étaient dans la cour, ils ont tous tués. Ils ont tué. Aujourd'hui, là, nous sommes en 2023. Où les rebelles soroïstes sont en prison. Soro m'a pris la poudre d'escampette. Soro m'a pris la fuite. Ils sont tous en exil. Aujourd'hui, les soroïstes sont en exil. C'est aujourd'hui, ils devaient prendre les armes pour faire la guerre. On ne les voit plus. J'ai Le Drian avec moi. Lui, il a Macron. Moi, j'ai Le Drian avec moi. Ouattara, quoi la même, on va le mettre à genoux.
pour la même, il va demander pardon ou bien quoi, il va pleurer. On va le mettre à genoux. Voilà. Aujourd'hui, là, nous tous on pleure. Salifou, il pleure. Konaté, il pleure. Mamadou pleure. Youssouf pleure. Amidou pleure. Soro pleure. Koulibaly pleure. Ils ont mis Ouattara au pouvoir. Quand Ouattara a commencé, quand ça a commencé, il allait tuer Ibé à Bouaké et à Bobo. Il a envoyé Chérif Ousmane pour aller tuer Ibé à Bobo. Ils ont tué Ibé à Bobo. C'est là que ça a commencé. Quelques années plus tard, ils ont empoisonné Ouattao. Ouattao est mort empoisonné. Après Ouattao, comment il s'appelle? Ahmed Bakayoko, empoisonné. Amadou Gon Coulibaly, il est mort de crise cardiaque en plein conseil des ministres. Comment il s'appelle? Amadou Soumaoro. Amadou Soumaoro, fils de Séguéla, président de l'Assemblée nationale, il est mort empoisonné. Aujourd'hui, à Séguéla, il n'y a plus de cadres. Parce que là-bas, les deux cadres qui étaient là-bas, c'était Ahmed Bakayoko et puis Amadou Soumaoro. Il n'y a plus de cadres à Séguéla là-bas. Votre rébellion là, ça a servi à quoi? Mais jusqu'à présent, où je vous parle là, ils ne regardent pas, hein. Ils disent qu'ils ont fait le combat. Ils disent qu'ils ont fait le bon combat pour la mauvaise personne. C'est même rebelle, c'est même soroïste. Ils disent qu'ils ne regardent pas. Ouattara là, vous le connaissez où? Les nordistes là. Moi je pose toujours la question aux nordistes. Ouattara là, vous l'avez connu où? À quel moment vous avez connu Ouattara? Demandez à n'importe quel nordiste à quel moment tu as connu Ouattara. Ils ne pourront pas vous répondre. Alassane Dramane Ouattara, il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1990, quand il avait 40 ans. Alassane Ouattara que vous voyez. Il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1990, quand vous faites la nommer Premier ministre, sous la pression du FMI et de la Banque mondiale. C'est là qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire. Avant 1990, Alassane Ouattara, il n'y a aucun Ivoirien qui connaît Alassane Ouattara. Avant 1990, il n'y a aucun Ivoirien qui connaît Alassane Ouattara. Aucun. Aucun Ivoirien. Vous voyez? Un groupe de menteurs. Tous ces rebelles sont des menteurs. Il a fui. Il est en fuite. Et il est là-bas, il est en fuite. Il ne peut pas dire la vérité aussi. Qui lui a donné les armes? Comment ils ont fait la rébellion? Comment ils ont fait pour tuer les gens? Il ne peut pas parler. Bon, moi, je vais avoir pitié de quelqu'un comme ça. Je vais avoir pitié d'un gars comme ça. Je ne peux pas avoir pitié d'un rebelle. Un rebelle, sa place là, c'est en prison. Un rebelle, un criminel de guerre, sa place, c'est en prison. Ce n'est pas dans la réconciliation. On ne se réconcilie pas avec un criminel de guerre. Sinon, si vous faites ça, là, demain encore, un autre groupe de jeunes ils vont prendre les armes. Ils vont venir attaquer le pays. Et puis vous allez leur pardonner. C'est pourquoi les Blancs, les Occidentaux, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont condamné tous les généraux nazis. Tous les généraux de Hitler ont été condamnés. Jusqu'à présent, on les cherche. Quand on les attrape, on les envoie en prison. On les juge, puis on les met en prison. Je n'ai pas encore vu un juif, un Israélien, digne de ce nom, se réconcilier avec un nazi. Je n'ai pas encore vu ça. Réconcilions-nous. Allons à la réconciliation. Allons à la réconciliation. Ouattara prend les gens et les jette en prison. Parlez. Parlez. Les blés goudés là. À leur tête chauve là. Venez vous leur parler. Blé goudé, viens, tu vas parler.
plaisantin de première classe. Un gros plaisantin. Incapable de porter la moindre critique. Un gros plaisantin. Blé Goudé. Quelqu'un qui passe son temps en train de danser Zouglou dans les concerts. Il passe son... Un leader politique qui passe son temps en train de danser Zouglou. Il n'est jamais dans la politique. Il est toujours dans la plaisanterie. Venez, vous allez parler maintenant. Ouattara a pris les planteurs là, il les a jetés en prison. Venez parler. Blé Goudé, viens parler. Allons à la réconciliation, allons à la réconciliation, allons à la réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec une dictature. Une dictature, on la combat. On ne se réconcilie pas avec un dictateur. On le combat et on le fait tomber. On met fin à une dictature. On ne se réconcilie pas avec une dictature. Je vous ai dit ici, j'ai dit à tous les politiciens, le président Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, tous les politiciens, j'ai dit ici, on ne discute pas avec une dictature, on la fait tomber. Le 14 juillet 1789, il y a eu la Révolution française en France. La France était une royauté, une monarchie absolue. Le dernier roi, je crois que c'était Louis XVI, le petit-fils de Louis XIV. Sa femme, c'était, si je ne me trompe pas, hein, sa femme, c'était Marie-Antoinette, une Hollandaise. La révolte des paysans, le 14 juillet 1789, qui a fait tomber la monarchie et qui a donné naissance à la République, à la première République française. Le 2 février 1979, en Iran, la révolution iranienne qui a fait tomber le Shah d'Iran, qui a chassé le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran est parti s'exiler en France et qui a ramené l'Ayatollah Khomeini. Le 17 octobre 1917, la révolution des bolcheviks en Russie, qui a fait tomber le tsar. Qui a donné naissance à l'URSS. Ouattara dit il va changer la constitution. Et on m'appelle. Il n'a qu'à changer. Il n'a qu'à changer. C'est Ouattara même qui veut parler. J'ai dit, Draman Ouattara, faut prendre le président faut prendre les juristes là. Faut aller dans ta chambre là-bas, tu vas changer la constitution. Faut même pas que ça va passer à l'Assemblée nationale. Passer à l'Assemblée nationale, c'est une perte de temps. Faut aller dans ta chambre. Dans ta chambre de francs-maçons là. Où il y a franc-maçonnerie là. Faut aller là-bas, vous allez écrire, vous allez faire la nouvelle copie des choses, de la nouvelle constitution qui va donner peut-être droit maintenant à une 4e république. Parce que pour toi, quand il y a une nouvelle constitution, ça donne droit à une nouvelle république. C'est pas toi. Draman Ouattara, c'est pas toi. C'est Soro Guillaume qui t'a donné le pouvoir. C'est IB qui t'a donné le pouvoir. C'est à cause de ça que tu as chié sur nous. C'est pas toi. Comme manager confirmé arrivé à Paris. Et puis il n'a qu'à faire quoi à ça? Tout dans cérémonie.
taux de manager confirmé, cérémonie. Un taux de cérémonie. Son maudit matin, midi, soir. Un vilain, on dirait fantôme là. Tu le regardes même, il ne ressemble à rien. Ça, c'est la célébrité qui est là, c'est votre célébrité qui est là. Il ne sait même pas chanter. Poulet va devenir quelqu'un. C'est ça qui est chanson. Poulet va devenir quelqu'un, c'est ça qui est chanson. C'est à cause ça on ne peut pas dormir. Tu te réveilles, Poulet va devenir quelqu'un. Manager confirmé arrivé à Paris. Et puis nous, on n'a qu'à faire quoi avec ça? On a fait quoi avec ça? On a fait quoi avec ça? On a connu des musiciens. Ça, vos conneries, vos bruits que vous faites là, les Arafat là. Beaucoup de bruits que vous faites là. Ça, c'est des musiciens, ça. Ça, là, c'est des musiciens. Nous, on a connu des musiciens. On a connu les Lucas François. On a connu les NSO Djedje. On a connu les Brigitte Bill. On a connu les Niaouré Jimmy. On a connu les Luxon Pado. C'est des musiciens qui chantaient dans leur langue. Aujourd'hui, vous chantez en français. On dirait que vous êtes des Français. Poulet va devenir quelqu'un. Aujourd'hui, tous les musiciens chantent en français. C'est la langue du colon. Chantez dans vos langues maternelles. God damn shit. Lucas François, il chantait en Dida. Niaouré Jimmy chantait en BT. D'Issia. Brigitte Ebi chantait en BT de Soubré. NSO Djedje chantait en BT de Daloa. C'était des auteurs, compositeurs. Les Jimmy Yacine, merci, ma partenaire. Jimmy Yacine, il chantait en baoulé. Manager confirmé arrivé à Paris. C'est ça qui est le buzz. Manager confirmé arrivé à Paris. Tu le regardes, il ressemble à un rebelle tchadien. Tu le regardes, tu peux même pas le regarder deux fois. Parce qu'il est vilain. Il est dégueulasse. Poulet va devenir quelqu'un. C'est ça c'est sur ça la jeunesse est concentrée. Une jeunesse qui vit dans une dictature. Une jeunesse dépravée. Une jeunesse qui ne vaut rien. Aujourd'hui, tu vas demander à un élève à Abidjan 1 plus 1 plus 1 multiplié par 4 moins 5, il ne connaît pas. Tu vas demander à un élève de 6e 3 au carré plus 6 au carré, entre parenthèses, moins 5, il ne connaît pas. Poulet va devenir quelqu'un. Comment Poulet va devenir quelqu'un? Poulet va devenir quelqu'un. Poulet qui est animal là, il va devenir quelqu'un. C'est ça qui est chanson. Des gens qui étaient aujourd'hui, des gens qui étaient hier, des pro-babos, ils sont passés au RHGP. Comment tu peux être des pro-babos, comment tu peux être RHGP? Comment quelqu'un qui est RHGP, tu étais pro-babo au départ, et puis tout d'un coup tu deviens RHGP? Comment, ton cerveau est comment? Et puis les gars sont contents. Eh oui, c'est le président Alassane Ouattara, c'est le président Alassane Ouattara. J'espère qu'il va votre pouvoir va tenir. J'espère que vous n'allez pas tomber. Parce que si vous tombez, je n'ose pas imaginer ce qui va vous arriver. Je n'ose pas imaginer ce qui va vous arriver si Ouattara n'est plus là. Parce que si Ouattara tombe, c'est fini. Le RHGP disparaît, c'est fini. C'est la démocratie que les nordistes voulaient nous imposer là. C'est ça qui est là. La démocratie là, c'est ça qu'on est en train de vivre. Les nordistes.
C'est votre démocratie. Votre conception de la démocratie, c'est ça qui est là. Tous les postes appartiennent au Djoula. Tous les postes. Kone Mamadou à la Cour constitutionnelle. Kone Mamadou s'en va. Il est remplacé par comment elle s'appelle? Chantal Nabana Kamara. Kone Mamadou est remplacé par Chantal Kamara. Comme si c'était en Côte d'Ivoire, ce sont les nordistes sont les plus intelligents. Pourtant, le nord de la Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus, il est analphabète que eux. Tu veux voir les intellectuels, viens au sud de la Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est là que tu trouves les intellectuels. On ne sait pas où ils sont quittés. Ils ont des gros postes. Tous les Djoula qui sont là-bas, il y a des camarades, il y a des Cissé, il y a des Seydou. Eux tous ils ont des gros postes là-bas. Gros postes. Tu vois un gars comme Adama Bitogo, lui il a 5 sociétés. Il est directeur général de 5 sociétés. Lui, il gère 5 sociétés. Lui, il est président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il veut être maire de Yopougon. Un voleur. Adama Bitogo, un voleur. Il a volé l'argent des choses, comment on appelle ça? Déchets toxiques. Il a volé l'argent quand il était ministre. Un voleur. Adama Bitogo que vous voyez là, c'est un voleur. Un voleur, il a volé l'argent des choses, des déchets toxiques. C'est lui qui est là aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Un voleur, Adama Bitogo. Un voleur. Avant, quand j'étais au pays, je ne comprenais pas la politique de Sékou Touré. C'est quand je suis arrivé en Europe ici, j'ai regardé les vidéos de Sékou Touré. J'ai regardé ses discours, j'ai écouté son histoire. C'est là que j'ai compris pourquoi Sékou Touré faisait ce qu'il faisait. Sékou Touré. Tous les postes. Bonsoir, maman Odile Dago. Tous les postes de l'administration sont occupés par les nordistes. Tous les postes. À Abidjan, ils occupent tous les postes. On ne peut plus parler. Tu es dans Abidjan là, tu ne peux pas parler. Tu parles, on te met au nouf. Regardez, Peter 007, il arrive à Abidjan, on le met en prison, sans procès. Ça, c'est du jamais vu ça. Dans une république, on prend quelqu'un, on le met en prison, sans procès. Dogo Blé, il est en prison depuis 2011. Dogo Blé. Général Dogo Blé. Général 5 étoiles, il est en prison. Seka, capitaine Seka, il est en prison. Abbaye Jean-Noël, il est en prison. Et puis les gens viennent parler de réconciliation. Alors la réconciliation, alors on a Tati de Guy. Tati Guy. Faut pas tirer mon bras. Faut me laisser tranquille. Abbaye est sorti. Vagba Fossignon en prison. L'amiral, c'est un amiral, non? Amiral Vagba Fossignon, il est en prison, bêté là. Le gars, le commandant des fusiliers marins là, il est en prison. Babou a pris 20 ans de prison. Blegoudé a pris 20 ans de prison. Sorogem a pris 20 ans de prison. On vient, on dit, allons à la réconciliation. Attends, c'est un langage d'aveugle. C'est un langage d'aveugle. Tu ne vas jamais voir un blanc sans chien. Moi, je ne sais pas quoi.
Tu vois, blanc, ils ont toujours un chien. Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Nous, on prend un chien pour aller au champ, pour chasser les animaux. Ici, là, il n'y a pas de voleur. Ils ont les chiens dans la maison. On prend un chien pour garder la maison. C'est à cause de ça, ils vont jamais me prendre dans le parti politique. Lui, là, c'est un fou. Lui, là, s'il vient dans le parti politique, il va gâter l'affaire. Il faut quitter devant nous. Il ne peut pas aller dans le parti politique. C'est maintenant là, les soroïstes là, doivent prendre les armes pour aller attaquer le pays. C'est maintenant les soroïstes là, les rebelles là, c'est maintenant qu'ils doivent prendre les armes. Ils sont assis dans la voiture en train de faire vidéo. Ils sont dans la voiture en train de faire vidéo. Moi, je vous ai parlé. Ce que je dis là, c'est ça qui est. J'ai dit ici que Soro là, il va se créer des problèmes. Il fait ses crash parties. Il était au pays critiqué Ouattara. Il fait ses crash parties. Ouattara serait assis par terre, on lui donnait des conseils. J'ai fait une vidéo ici. J'ai dit, Soro, tu vas te créer des problèmes. Tu vas te créer des problèmes. Ouattara qui est là, c'est pas ton camarade. C'est pas ton camarade. Tu conçus quoi? C'est pas ton camarade. C'est pas ton camarade. Il dit, Soros, Ouattara n'est pas ton camarade. Tu vas te créer des problèmes. Il va te malmener, il va te poursuivre jusqu'à dans tes derniers retranchements. Non, 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 vous allez voir. Vous allez voir. Il a dit, on va voir quoi? Soros qui est là, il ne peut pas faire rébellion. Il ne peut plus faire rébellion, c'est fini. Rébellion, là, ils ont fini de faire. Les Américains ont mis, ils ont mis 30 000, ils ont mis 50, ça, non, ils ont mis 50 millions de dollars dans la rébellion pour faire tomber Gbagbo. Les Américains, les chocolatiers américains, ils ont investi 50 millions de dollars. Ça fait 30 milliards de francs CFA pour faire la rébellion. Ils ne vont pas venir encore prendre encore de l'argent encore pour faire une rébellion. Rébellion par rapport à quoi? Mais là, gars est déjà au pouvoir, ils vont faire rébellion pour quoi? Soro est qui? Qui le connaît? Qui le connaît? Qui connaît Soro? Ce que j'ai dit là, c'est pas ça qui est. Où est Soro aujourd'hui? J'ai dit, mon gars, tu vas te créer des problèmes. Soro là, Ouattara là, il n'est pas comme Gbagbo. Gbagbo, lui, il a fait collège catholique de Gagnois. Lui, son cœur là est calme. Mais lui là, Mogossi que tu as mis au pouvoir là, ce qu'il va te montrer. Mogossi que tu as mis au pouvoir là, ce qu'il va te montrer. C'est pas ça qu'il est là. Bon. J'ai dit que nos politiciens là, nos leaders politiques là, quand ils parlent de réconciliation avec Ouattara, Ouattara va les avoir à l'usure. Est-ce que vous voyez Ouattara en train de parler de réconciliation, de paix? C'est les gens de l'opposition qui parlent de paix et de réconciliation. Ouattara s'en fout de ça. Il s'en fout de ça, il avance. Ouattara dit qu'il va changer la constitution, mais ça devait faire bouger le pays. On dit il y a des microbes. Les microbes ont des machettes. Attends. Tu as une machette, moi aussi, il prend ma machette. Tu as ton couteau. Moi il prend mon couteau. Il prend 2 machettes. Et puis il prend un couteau. Il faut venir. On va s'affronter. Tu n'as plus jamais devenu... microbe. Ils ont tué tous Saint-Kofi, ils ont égorgé tous Saint-Kofi comment on appelle, à Daoukro. C'est pas aller quelque part, ça va pas quelque part.
Ça ne va pas quelque part. Quand je vois tout ça, je dis, je ne serai pas camarade avec un gars du RHDP. Jamais. Ni en inbox, ni partout. Si tu es RHDP, tu me vois, dépasse-moi. Et pas ton camarade. Parce que tu es un criminel de guerre. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai de l'argent. Le travail, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Il n'y a pas besoin d'argent du RHDP pour vivre. J'ai mon argent. Pas besoin de l'argent sale des rebelles. Quand tu parles, oh, tu es un nœud. Tu es un nœud. Tu as la haine dans ton cœur. Moi aussi, un nœud. Et toi-même, toi, tu as pris les armes, tu as tué les gens là. Moi, je parle. Moi, c'est le verbe. Toi, c'est la violence physique. Tu avais la calache. Vous étiez en train de tuer les gens, n'importe comment. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Vous avez défiguré la Côte d'Ivoire. Président de l'Assemblée nationale, Alassane, président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, président de la République, Alassane Dramane Ouattara, ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Touré Mamadou, président de la Cour suprême, Chantal Nabana Camara. Péouadière. La démocratie selon... Je vais faire un livre, je vais faire sortir un livre. La démocratie selon les nordistes de Côte d'Ivoire. La démocratie selon les nordistes de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est là. C'est votre démocratie qui est là. On était marginalisés. Venez maintenant, vous ne portez plus boubou, vous êtes en costume. Kone Zakaria porte costume. Sorogium porte costume. Sorogium est maintenant en costume, on ne le voit plus en bazin. Alassane Ouattara en costume. Ils sont tous en costume, en cravate. Bitogo, il est en costume, il n'est plus en cravate. Il est en costume, il n'est plus en bazin. On devait maintenant en train d'organiser le festival des boubous à Abidjan. Alors, c'est maintenant on doit organiser le festival des boubous. Ouattara est au pouvoir maintenant. On doit faire festival des boubous chaque année. On doit faire festival de Goumé. Les chansons, les danses du Nord, là, le poro, là. On doit faire sortir les masques du Nord. Les femmes vont venir chanter Goumé maintenant. Les nordistes, là, c'est maintenant ils doivent danser. On ne les voit pas. On ne voit plus les nordistes en boubou. Ils ne portent plus boubou et tous sont en costume. Les femmes du Nord là sont en jupe. Babo n'aime pas les gens du Nord. Babo n'aime pas les gens du Nord. Babo est un xénophobe. On est venu pour tuer la xénophobie. On prend les armes à cause des étrangers. Pour le droit des étrangers. Voilà ça qui est là. Tu demandes... Non, on a fait le combat. On a fait le combat. On a fait le bon combat, mais pour la mauvaise personne. Ça, c'est les soroïstes. On a fait le combat, mais pour la mauvaise personne. On ne regrette pas le combat qu'on a fait. Les gens que vous avez tués, leur sang demande justice. Allez-y vous mettre à la disposition de la CPI, on va vous juger. Allez-y à la CPI, on va vous juger. Babo, Laurent et puis Blé Goudé, ils ont été jugés là-bas pendant 8 ans. Allez-y vous mettre
dispositions de la CPI pour qu'on vous juge. Il y a des gens, même tu les regardes en Europe ici, on dirait des génies, hein. On dirait que ce n'est pas des hommes. Barbe là, longue comme ça. Il rase les cheveux, il laisse la barbe. On dirait des génies. Vraiment. On va fort. Les Dula disent on va fort, voilà. Tu vois l'homme à un chien. Civilisation des chiens. On ne vous voit plus en boubou. La seule femme qui porte boubou en Côte d'Ivoire, c'est Aïcha Koné. Toutes les autres femmes Doula la portent plus boubou. On ne comprend plus rien. C'est à cause de boubou, vous avez pris les armes. Venez porter les boubou maintenant, vous ne portez plus boubou. C'est Aïcha Koné seulement qui porte boubou. Toutes les femmes Doula là, au pays là, on les voit maintenant, elles sont en maxi. Elles sont dans les trucs sexy. Enlevez ça, portez boubou, portez les basins riches. C'est à cause de ça, vous avez pris les armes. C'est à cause de ça, vous avez pris les armes. Venez avec les boubous maintenant. Vous avez enlevé Gbagbo au pouvoir. Gbagbo est parti s'asseoir. C'est vous les nordistes même qui souffrez maintenant. Oh, Ouattara a tué tous vos frères. Il a placé tous ses frères. Il place il y a une caméra qu'on appelle à la Cour suprême là-bas. Femme caméra, ça c'est les Guinéens. Il y a Bitogo, c'est lui qui est à l'Assemblée nationale. Il a placé ses frères maliens, ses frères burkinabés, ses frères guinéens. Il les a placés un peu partout. Lassine, comment il s'appelle? Diaby, Lassine Diaby, le DG du fer là. Ils l'ont enlevé, ils l'ont jeté. On dit qu'il a volé l'argent, ils l'ont enlevé. Ils l'ont jeté, ils l'ont mis quelque part là-bas. Bon les gars, je vais vous laisser. C'était une petite causerie. Ma batterie est finie. Ma batterie est finie, je vais vous laisser. De toute façon, nous on mange ici. Ici en Angleterre, là, on mange. Nous on mange. Oui, nous on mange ici. Là-bas. Ici là, nous on mange. On est libre. Je suis libre, je suis à l'aise. Tu vois non? Je suis à l'aise. Je suis libre. Je suis en démocratie. Je suis libre. Je respecte la loi des Anglais. Donc, je n'ai pas de problème. Le reste, je peux dire ce que je veux. Je ne suis pas membre d'une organisation terroriste. Donc, la police ne va jamais m'arrêter. Je suis libre. Je suis libre. Comme un oiseau dans la nature. Je suis libre de dire ce que je veux. La preuve, je suis sur Facebook, je suis en train de parler. Il n'y a pas un policier qui va m'arrêter. Il n'y a pas un Ivoirien qui va faire ça à Abidjan. Il n'y a pas. Un Ivoirien qui va s'asseoir sur la route en train de critiquer Ouattara. Les microbes vont venir te poignarder. Ils vont venir te tuer. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est la démocratie que vous avez voulu installer là. C'est ça qui est là. Vous vivez dans la peur. Donc les Ivoiriens sont maintenant tournés vers les buzz. Emmanuel Keïta. Et DJ Congélateur. Et Makoso. Willy Dombo. Il y a quoi encore? Anaconda. Voilà. Oui, oui. Voilà. C'est fini. C'est ça qui vous intéresse. Vous ne pouvez pas regarder la politique. Là-bas, là, c'est pas bon. Là-bas, c'est pas bon. En tout cas, nos politiciens en Côte d'Ivoire, là, bon, les gens comme les Laurent Gbagbo aussi, ils ont leur chose, ils ont leur réputation.
Ils sont arrivés avec leur réputation. Hein. Donc, Ouattara ne peut pas les intimider aussi. Hein. Ah oui. Gbagbo aussi, il est arrivé à sa réputation, il a son honneur, il est arrivé à tout ça là. Ouattara ne peut rien faire contre lui. Mais les petits pédés à côté là, les bleus boudés là, ils ont peur. Ils tremblent. Il n'a pas encore, il ne peut pas parler, il n'a pas encore eu son récépissé. Il ne peut pas critiquer Ouattara. Il ne peut pas. Parce que s'il critique Ouattara là, son parti ne va jamais être légalisé. Il est là, il ne peut pas, il n'a pas qu'à de critiquer Ouattara. Il ne peut pas. C'est que son parti ne peut pas te légaliser. Simon Gbagbo aussi, MGC, ils sont là, ils critiquent doucement, doucement. C'est comme sirop, c'est comme bière, on boit ça, bière on ne boit pas ça comme ça. On peut doucement, on dépose le verre, après on prend encore. Non, c'est pas comme bière même, c'est comme vin. Voilà. Simon Gbagbo elle fait comme le vin. Le vin là, tu bois ça doucement, puis tu déposes. Le vin là, tu ne peux pas prendre la bouteille de vin quand puis tu bois, non, ça n'existe pas. Donc, elle fait doucement, doucement, doucement. Souvent aussi, je les comprends. Je ne comprends pas, les deux n'ont pas leur récépissé aussi. Il faut les comprendre aussi. Tu veux que je dise quoi? Puis on dit là. Oye na wuro, oye na para, oye na zoboge ni zuo. Tape kana ni mu le digbe kana ni mu. Oye yin ni mo oye gbabre mu o. De Gbagbo victoire, sois salué, tu es en retard. Oye na wuro, oye la para, oye na zoboge ni zuo. Kana ni mu le digbe kana ni mu. Oye yin ni mo oye gbabre mu o. Eh bête. Bête quoi, on a fini la chanson. Coupe dia de coupe brille. Et on m'a mené à Wanyale. On dit, oh, c'est un villageois. Le villageois qui est à Londres là. Oui, je suis fier d'être villageois. Je suis fier d'être un villageois. Parce que mon grand-père, Jiribek Biali, c'est un villageois. Ma Bouli Agro, c'est un villageois. Mon grand-père, c'est un villageois. Je suis fier d'être villageois. Un nana, coupe il y a des coups brillés. Et on m'a mené à Wanyale. Voilà ma douzawa ya yuri bien ya yuri o disawa sewa. Voilà ma douzawa ya de gbe digbe. Gole wanu na me yo ye nyina ma de podigbe. Ah bête. Bête a fini la chanson. Il a dit, je suis un villageois. Je suis villageois. J'aime ça. Dites que je suis villageois. Je suis villageois. Par exemple, mon grand-père là, c'est un villageois. Ma grand-mère là, elle partait au champ. Mon grand-père là, il a champ de cacao, il a champ de café. À Boulia. Quand tu arrives à Boulia là, tu dis la famille Biali là. Ils sont là-bas. Mon grand-père, c'est un villageois. Mon grand-père, il n'est pas né aux États-Unis. C'est pas un citadin. Mon grand-père, il n'est pas né à Abidjan. Il n'était pas fonctionnaire. Voilà. Quand tu arrives à Sayou, là, il y a un village là, qu'on appelle Zezamo. Zezayou. À Zezayou, là, mon grand-père, Goku Adoba. Là-bas, mon grand-père partenaire, Goku Adoba, c'est un villageois. Il fait les champs. Donc je suis fier d'être villageois. Voilà. Je suis fier de ma culture villageoise. Voilà. Je suis fier. Au moins,
Le seul villageois qui a réussi, qui est venu à Londres. C'est bon. Emagina tati gaz wanu nuwo kusinwala wanu. Emagina bogoro gorope nana bonyo golengane na wele. Bobo de boye kele madi bonyo lugulu siye mananimu. Deye la go tape kama go bole zuzu kama. Mi wanye inuwo. Nana bonyo na wotu sebo. Uwe na wotu sebo. Emagina tati gaz wanu nuwo kusinwala wanu. Emagina bogoro gorope. Ufu bonyo golengane na wele. Bété est trop doux. Et puis, je suis un pied sur les bétés de Daloa. Les grands chanteurs, parmi les bétés là, les meilleurs chanteurs, c'est les bétés de Daloa. Parmi les bétés là, c'est les grands chanteurs, ce sont les bétés de Daloa. Voilà. Donc, il y a un pied à Daloa là-bas, il y a un pied à Sayua. Mayokoro. Bon, les gars, je vous aime bien. Mais malgré la beauté du cadavre, il faut l'enterrer. Voilà. C'est Gbeli, sois salué. Petit-fils de Zoko Gbeli. Petit-fils de Zoko Gbeli. Sois salué. Voilà. Donc, Buomolo, Adjepolele, Buomolo, Lagoseye se wadaga, Natba, Monya Jorona, Buo, Amoya Gibrizoku, Dali tape moya ma Gibrizoku, Buo, Amoya Gibrizoku, Seyagure moya ma Gibrizoku. Tapez Seya Luc, des choses Zuguro, Taïra Gui, ma Zuguro. Azuguro. Son oncle était marié à ma tante. Je parle de Luxon, pas d'eau. Bon. C'est Gbeli, sois salué. Les gars, on est ensemble. Toujours Wilway. L'enfant terrible. L'enfant terrible. Voilà. L'empêcheur de tourner en rond. Réconciliez-vous là-bas. Nous, on est ici. On vous regarde. On vous regarde. Nous, on est à Londres ici, on vous regarde. On est à Londres ici, en banlieue londonienne. On vous regarde. Et à le vent. Mais je respire l'air de Londres. C'est doux quoi. Je respire l'air. Ah Dieu. Regarde. L'air des Anglais, je respire ça. Regarde là-bas. On écrit là-bas. Regarde, j'ai écrit là-bas. School. School. J'ai écrit quoi là-bas? School. Voilà. School. Ça a dit école. Ça a dit qu'il y a une école devant là-bas. Voilà. Je respire l'air de Londres, l'air de la liberté. Je respire l'air de la démocratie. Même ici, dans la monarchie, c'est une monarchie constitutionnelle. On critique le roi. La famille royale, on les critique. Et puis tu ne vas pas en prison. Et ici, on critique la famille royale. Les journalistes critiquent la famille royale. Et puis ils dorment. Ils critiquent Prince Charles, ils critiquent William, ils critiquent les enfants de William, ils critiquent les membres de la famille royale, et puis ils dorment. Mais là-bas, là, vraiment, on peut... Quand tu dis son nom, les gars te regardent.
Qu'est-ce qu'il voulait dire? Une dictature moyenâgeuse, une dictature féroce. Vous voulez vous réconcilier à vous? Allez-y, réconciliez-vous. On vous regarde. Il dit qu'il va changer la constitution. Donc, je vous apprends ça en même temps. Il dit qu'il va changer la constitution. Mon frère. Attends, écoutez, les gens ont leur chien là. Il faut continuer ta route là-bas, mon cher. C'est à cause de toi, il a changé de route. Bon, les gars, je vous aime bien, mais je me préfère à la fin. Voilà, c'était une petite causerie. J'assume ce que j'ai dit ici. Voilà. J'assume. Ouh, yeah, 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 yeah. Ouais, wazamuo, ni aleila wa, wazamuo, okamierisao, merisanyoni yo. Ah, c'est Lux, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? François Louga. Une chanson de Mimi Basse, interprétée par... Wa ikamie, okamieri sao. Wa ikamie, okamieri ye, okamieri sao, merisanyoni yo. Bon, les gars, à Kaobono, voilà, je parlais langue de chez moi. À Kaobono. Merci de m'avoir suivi. On est ensemble. Partagez la vidéo. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. C'est real way. Ça ne souffre pas. On est ensemble. Bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse.